Tu regardes autour de toi, et cette impression revient comme une ombre. L'impression que les autres vont plus vite, qu'ils réussissent mieux, qu'ils sont plus heureux, plus épanouis, plus comblés. Et toi, tu stagnes. Tu avances lentement, trop lentement. Tu te compares, encore et encore. Tu scrolles, tu observes, tu analyses. Tu regardes leurs photos, leurs voyages, leurs réussites, et une voix te murmure, implacable. Tu es en retard, tu n'es pas assez, tu ne vaux rien. Et ce poison s'installe. Il pénètre dans tes pensées, il s'infiltre dans ton cœur. Tu commences à douter de toi, à croire que tu es moins intelligent, moins beau, moins capable que les autres, que tu es passé à côté de ta chance, que le train est déjà parti, et que toi, tu es resté sur le quai, seul, à regarder les wagons disparaître à l'horizon. Mais laisse-moi te dire une chose, ce que tu vois n'est pas la réalité, c'est une illusion, un mirage. Ce que tu observes n'est pas la vérité entière. Tu ne vois pas les nuits blanches derrière un sourire figé. Tu ne vois pas les dettes derrière une photo de luxe. Tu ne vois pas les disputes derrière une relation exposée. Tu crois voir une vie parfaite, mais ce ne sont que des fragments choisis, des images sélectionnées pour tromper, pour montrer le beau et cacher le reste. Une vitrine. Tu crois voir la maison entière, mais derrière les murs brillants, il y a des fissures. Demande-toi, combien de fois as-tu envié quelqu'un pour découvrir plus tard qu'il souffrait en silence? Combien de fois as-tu cru à une vie parfaite pour apprendre que la douleur, les doutes et la solitude habitaient cette personne? Voilà la vérité. Chacun lutte. Mais chacun cache sa lutte. Imagine que tu entres dans une salle pleine de miroirs déformants. Tu t'avances, tu regardes ton reflet, et tu ne vois que tes défauts. Tes faiblesses sont grossies, amplifiées, exagérées. Tu te trouves petit, laid, imparfait. Puis tu tournes la tête et tu regardes les autres reflets. Eux semblent beaux, grands, lumineux. Mais ce sont eux aussi des miroirs déformés. Ce que tu vois n'est pas la vérité. Ce que tu vois, c'est une illusion. Voilà ce que fait la comparaison. Elle déforme tout. Elle te fait croire que tu es moins et que les autres sont plus. Mais ce n'est pas la réalité. Tu crois être en retard? Non. La vie n'a pas un seul rythme. Elle n'a pas une seule trajectoire. Elle n'est pas une course où tout le monde part du même point pour franchir la même ligne d'arrivée. Chacun a son chemin, chacun a son désert, chacun a ses épreuves. Tu n'es pas en retard, tu es en chemin, et ton rythme est le tien. Mais voici le danger. Tant que tu crois que les autres sont plus avancés, tu t'abandonnes toi-même. Tu cours après ce qui n'est pas toi. Tu veux ressembler à des ombres, à des façades, à des illusions. Et plus tu cours, plus tu t'éloignes de ta vérité. Ce n'est pas la vitesse qui compte. Ce n'est pas la perfection affichée qui a de la valeur. Ce qui compte, c'est ta fidélité à toi-même. C'est ton pas après pas, même hésitant, même fragile. Parce que c'est ça, ton vrai chemin. Regarde autour de toi. Tout le monde court. Ils courent après l'argent, après l'amour, après le succès, après l'image. Ils courent pour montrer qu'ils courent. Et toi, tu regardes cette foule en mouvement et tu te dis, si je ne cours pas, je vais rester derrière. Je vais être en retard. Je vais échouer. Alors tu cours toi aussi. Mais tu cours sans savoir pourquoi. Tu cours parce que c'est ce qu'on t'a dit de faire. Tu cours parce que la peur de rester immobile est plus forte que le désir de savoir où tu vas. La société répète, va vite, va fort, va plus loin que les autres. Comme si la vie était une compétition. Comme si la médaille d'or de l'existence revenait à celui qui va le plus vite. Mais quel but? Quel sommet? Beaucoup confondent vitesse et sens. Ils veulent tout, tout de suite. Un travail parfait, un amour parfait, un corps parfait, une vie parfaite. Mais à force de courir, ils oublient de se demander pourquoi je cours, pour qui je cours. Et toi, tu te perds. Tu crois avancer, mais en réalité, tu es piégé dans une roue. Imagine un troupeau, des dizaines, des centaines, tous lancés à toute allure. Personne ne sait vraiment pourquoi ils courent, mais chacun a peur de s'arrêter. Parce qu'arrêter, c'est être différent, c'est être vulnérable.
Alors il court. Et toi, tu cours aussi. Pas parce que tu veux, mais parce que tout le monde le fait. Et dans cette course, personne ne lève la tête. Personne ne regarde le ciel. Personne ne s'arrête pour respirer. Voilà ce qu'est cette course. Une fuite en avant. Une fuite pour combler un vide. Une fuite pour se donner l'impression d'exister. Mais plus tu fuis, plus le vide grandit. Notre époque a un poison, l'instantané. On veut tout, maintenant. Pas demain, pas dans un an, maintenant. On veut les résultats sans les épreuves, les fruits sans les racines, la victoire sans la lutte. Mais la vie n'a jamais fonctionné ainsi. Une graine ne devient pas un arbre en un jour. Le printemps ne peut pas précéder l'hiver. Ta destinée a besoin de ses saisons. Vouloir forcer le temps, c'est détruire ta croissance. Pense à un hamster dans sa roue. Il court, toujours plus vite. Il croit avancer, mais il reste au même endroit. Voilà ce que fait la course sans fin. Elle t'épuise, elle t'essouffle, mais elle ne t'emmène nulle part. Tu veux être comme eux, tu veux avoir ce qu'ils ont, mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Ils suivent la roue, comme toi, et à la fin, ils réalisent qu'ils ont passé leur vie à courir, sans jamais savoir pourquoi. Voilà la vérité que peu acceptent. Courir comme tout le monde, c'est mourir comme tout le monde. Mais marcher à ton rythme, même lentement, c'est vivre une vie qui t'appartient vraiment. Le temps est ton allié, pas ton ennemi. Ce que tu construis lentement dure plus longtemps. Ce que tu bâtis dans la patience résiste aux tempêtes. Et si, au lieu de courir, tu t'arrêtais? Et si, au lieu de croire que tu es en retard, tu comprenais que tu es exactement là où tu dois être? Le courage, ce n'est pas de courir comme tout le monde. Le courage, c'est de s'arrêter, de respirer, de poser cette question que la foule n'ose jamais. Est-ce que ce que je poursuis est vraiment ce dont j'ai besoin? Dans le silence, tu entends ta vraie voix, celle que tu avais étouffée sous le bruit du monde. Elle est faible, mais elle est là. Et plus tu l'écoutes, plus tu te retrouves. La vie n'est pas une ligne droite. Elle est faite de saisons, de détours, de silence. Ce que tu crois être un retard est une préparation. Ce que tu crois être une perte est une étape nécessaire. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en avance, tu es dans ton temps. Et ton temps est juste. Quand tu arrêtes de courir après ce que tout le monde veut, tu découvres ce que toi, tu veux vraiment. Et souvent, ce n'est pas plus d'argent, plus d'objets, plus d'approbation. C'est plus de paix, plus de sens, plus de vérité. Tu n'as pas besoin de remplir ton vide avec ce que les autres montrent. Tu as besoin de le remplir avec ce que ton âme réclame. Imagine-toi sortir de la foule. Elle continue sa course folle. Mais toi, tu t'écartes. Tu empruntes un petit sentier, silencieux. Au début, tu trembles. Mais plus tu avances, plus tu respires. Tu comprends que ce chemin, même solitaire, est le tien. Arrête de croire que tu dois rattraper qui que ce soit. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à rattraper. La foule court, mais toi tu peux avancer. La foule imite, mais toi tu peux créer. La foule fuit, mais toi tu peux choisir. Tu n'es pas en retard. Tu n'as jamais été en retard. Tu es exactement là où tu dois être pour bâtir celui ou celle que tu es destiné à devenir. Si ces mots ont résonné en toi, alors ne garde pas ce message pour toi. Abonne-toi maintenant, pour ne pas marcher seul. Partage cette vidéo à quelqu'un qui croit être en retard et qui a besoin d'entendre qu'il est déjà à la bonne place. Et retiens ceci, tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas en retard. Ton chemin est le tien, et c'est ça ta vraie force.